Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 4. Bienvenue à Parenthèse, le balado des parents francophones de l'Ontario. Aujourd'hui, nous accueillons Brandy Lakovic qui nous parlera de l'introduction des aliments solides pour les bébés. Alors, bienvenue Brandy et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Pourrais-tu commencer par nous parler un petit peu de toi et ton expérience en nutrition avec les jeunes enfants et c'est quoi qui t'avait intéressé dans ce sujet? Pour moi, ça a commencé avec l'alimentation pour les femmes enceintes et j'animais un programme pour Santé Canada qui accueillait les gens enceintes du moment où ils devenaient enceintes jusqu'à temps que leur bébé vienne environ 6 mois. Et donc, chaque semaine, on se présentait ensemble pour faire un mets ensemble et parler de différentes possibilités d'avoir le plus d'alimentation possible dans toutes les différentes conditions de la vie. Et c'était un processus naturel de aussi parler de la première nourriture des bébés, soit le lait au début, et après ça, pour introduire des aliments plus solides. Parfait. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu plus de les ateliers que je sais que tu donnes aux parents aujourd'hui pour les bébés qui commencent à manger les aliments solides? Oui, d'accord. Donc ça, ce programme-là, au moment, je l'offre en anglais avec un groupe qui s'appelle Ottawa Childbirth Education Association, OCA. Et le titre de l'atelier s'appelle Baby at the Table, a Baby Foodie Class. Donc, c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est d'introduire une idéologie que quand on commence à offrir des nourritures solides, c'est pas vraiment que nous, on prépare quelque chose et on le donne à notre bébé et là, on n'a plus de temps pour manger nous-mêmes. Mhm. C'est que, et aussi que dans le futur, on fait pas un mets pour un enfant, un autre mets pour un autre enfant, puis après, on sait plus qu'est-ce que nous, on veut manger ou bien on mange les mets qui Il restent. reste temps, oui. Donc l'idée, c'était vraiment de commencer des bonnes habitudes et avoir un moment familial à la table, ou soit la table et le montant de fois par semaine, ça dépend de la famille, mais j'aimerais que les parents voient cet commencement d'introduire des solides comme un début de possibilité pour leur famille. Donc, et aussi, moi, j'adore la nourriture. Ma famille, on est toutes foodies ici. Et j'essaie d'inspirer les gens pour pouvoir avoir les meilleures possibilités que leurs enfants aiment une variété de nourriture et que on a tout, que ça plaît à la famille, ça donne des bons moments. Parfait. J'aime beaucoup ce que tu dis de se souvenir comme parent qu'on doit se nourrir aussi. Quelque chose quand j'enseigne les cours prénataux, je dis toujours aux parents que c'est vraiment étonnant le temps que les bébés ils prennent de nous. Et puis tu peux arriver à 5 heures du soir et puis tu penses, j'ai mangé comme un peu de toast aujourd'hui, c'est tout. J'ai pas beaucoup mangé Oui. de moi. Je- on pense toujours au bébé et au tout petit, mais c'est vraiment important de se souvenir, nous-mêmes, comme parents, on a besoin de la nourriture. Je pense que c'est vraiment important de lier les deux, de pas seulement dire la nourriture pour les bébés et la nourriture pour les adultes, mais faire toute la famille, je trouve ça vraiment beau. Merci. Oui. Merci. Et c'est ça quand, pour les premiers 6 mois, on travaille à faire de notre mieux pour nourrir un bébé, mais juste avec du lait. Et tout d'un coup, on commence à offrir différents aliments et ça fait même plus de popotes qu'on fait, puis plus de choses à nettoyer. Et c'est difficile de, euh, de prendre soin d'un bébé puis de pouvoir faire toutes ces choses si on prend pas soin de nous-mêmes Oui, aussi oui, ou oui. au début. Donc, euh, et donc, l'idéologie que je prends, c'est offrir aux parents toutes sortes de possibilités pour des façons que différentes personnes utilisent maintenant pour nourrir leur bébé et leurs enfants. Et une des
des techniques qu'on parle beaucoup, c'est la baby-led weaning. Mm. Donc, en français, peut-être on le connaît comme ça, ou bien on a peut-être entendu appeler la DME, diversification menée par l'enfant. Mm. Et donc, moi, je vais parler d'offrir des purées, je vais parler d'offrir des morceaux de nourriture que l'enfant peut manipuler eux-mêmes dans leurs mains et bouche et partout d'autre. Mm. Mais c'est ça, c'est juste essayer d'offrir toutes les options pour que les parents puissent voir aussi euh, les, comme les pros and cons Mm. des deux différentes façons, mais pas se sentir qu'ils doivent choisir un trajet ou l'autre. Mm. Parce que souvent, quand on va sur l'Internet, il y a des gens qui vont offrir un système qui, pour eux, c'est la seule système. Et il y a des gens qui veulent faire le baby-led weaning, mais là, ils entendent quoi? On fait pas de purée. Mhm. Mais pour moi, c'est que dans mes habitudes de manger, des fois, je mange comme un potage aux soupes, puis une Mm. autre fois, je mange un maïs, une autre fois, je mange d'autres choses. Donc, il y a toutes sortes de textures à explorer, puis toutes sortes de différents aliments à explorer. Donc, Mm. je leur donne cette permission, moi, et j'espère une curiosité, puis une sens d'excitement et pour pouvoir et confiance Mm. pour pouvoir explorer toutes sortes de nourriture avec leurs enfants dans un cadre qui est encore sain et sauf pour tout le monde. Mm. Mhm. T'as présenté deux questions de moi aussi en disant tout ça. Ma première question, ce serait, tu avais mentionné les gens, ils vont sur l'Internet, ils regardent les médias sociaux, tout ça. Il y a beaucoup de fausses informations là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des idées fausses que les parents rencontrent sur l'Internet, aussi comme dans leur vie, ce que leurs parents, les grands-parents disent ou des fois les médecins de famille, selon la nourriture pour les tout petits. Bien sûr. Donc, souvent, les informations sont différentes de partout. C'est une personne a essayé ça, ça a fonctionné pour eux. Quelqu'un d'autre a essayé quelque chose d'autre et ça a fonctionné ou pas fonctionné. Mais là, tu prends toutes ces idéologies, puis tu commences, puis là, ta mère ou ta belle-mère ou ta tante arrive, puis ils disent, quoi, pas comme ça, il faut faire ci, il faut faire cela. Et là, tu vas à ton docteur, puis eux, peut-être, ils disent quelque chose d'autre et ça vient que c'est beaucoup. Et donc, qu'est-ce que moi je fais? J'entre dans mes classes en disant que je ne suis pas nutritionniste, je suis pas infirmière, je suis une personne qui travaille avec les nouvelles familles depuis 25 ans et comme éducatrice puis accompagnante à la naissance puis à la petite enfance, c'est quelque chose que je fais pour eux. Je prends les informations et je regarde c'est quoi les informations euh, qui sont prouvées, qui sont les meilleures informations qu'on a en ce moment pour pouvoir partager. Mhm. Et donc, parce que même ça change de jour à jour et on fait le mieux qu'on peut. Donc, des fois, les grands-parents arrivent et disent, oh non, il faut que tu fasses ci et fais ça. Et ils disent, c'est comme ça que j'ai fait avec toi et là, tu es bien. Et là, on fait un petit sourire, puis on prend un bon respire, puis on dit merci. Mais avec notre enfant, c'est comme, c'est nous, on le connaît le mieux comme parents. Mhm. Et on va peut-être essayer des différentes façons. Donc aussi, les recommandations ont changé beaucoup dans les dernières 20 ans. Oui. Et au début, la recommandation, donc moi j'ai deux enfants, un a 23 ans puis un a 17 ans et j'ai parenté très différemment, mais une des choses qui a été très différente entre un et l'autre, c'était la façon qu'on est venu à établir
cet espace familial autour de la nourriture. Mm. Parce que avec mon enfant de 23 ans, je ne connaissais aucune autre chose de différent que de offrir une petite purée aux céréales ou une petite purée aux bananes comme la première nourriture. Et c'est ça que j'ai fait. Avec mon deuxième, j'ai fait différemment et je dirais que les deux, ils sont très, Hein, pardon? c'est en bonne santé. Ils sont en bonne santé, ils sont grands, ils adorent la nourriture de toutes sortes, c'est ça. Donc, ça va. On peut utiliser une façon, on peut utiliser une autre façon. Autour du monde, les gens font ça différemment. Mm. Donc, une des choses qui peut-être peut arriver on a disons, mauvaises informations qui nous arrivent, c'est peut-être la visite au docteur 4 mois. Le docteur dit, on peut commencer la nourriture solide quand on veut. Mm. Et ça, c'est très intéressant qu'il y a encore des docteurs qui offrent cette information, parce que si on va sur les informations de la Société canadienne de pédiatrie, c'est très clair qu'ils disent d'attendre à 6 mois ou Mm. environ 6 mois. Mhm. Et donc, moi, j'essaie de montrer aux parents que peut-être ils vont pas revisiter leur docteur entre 4 et 6 mois. Et c'est pour ça qu'ils donnent cette information pour dire, OK, quand tu es prêt, tu peux commencer. Mm. Et donc, ça, c'est un des grands, ou bien les grands-parents qui disent, non, non, il faut nourrir avec des purées avec une petite cuillère. Et c'est toi qui nourris le bébé et qu'il mesure le montant de nourriture, le montant de cuillerée que le bébé mange. Ça, les informations sont très, très différentes maintenant qu'on donne aux parents. Mhm, absolument. Euh, alors, ma deuxième question que j'avais, c'était exactement ça. C'est quoi les signes qu'un bébé est prêt à manger les aliments solides? Mhm. Que le bébé soit très intéressé à ton... Oui, Qu'est-ce que tu manges? je me souviens exactement ça quand mon plus grand avait 5 mois. Il était assis sur moi, j'étais à la table, et puis juste les mains sur l'assiette qui prenaient des grosses mains de nourriture. Hop, je pense que tu es prêt. C'est ça, c'est ça. Donc, j'ai eu beaucoup de différentes histoires de différentes familles. Puis, j'ai eu une maman une fois, elle a dit, là, je me demande si je devrais aller manger dans le couloir parce que je veux pas que le bébé se sente mal, que je veux pas partager avec. Donc, c'est que l'enfant, le bébé, il te regarde comme si toi, tu es le monde. Comme ils vont gager le reste de toutes choses sur les habitudes de leur famille, les personnes qui sont les plus importantes pour eux. Et ça, c'est une chose qu'on fait plusieurs fois par jour. On se nourrit. Et donc, ça devient très intéressant qu'ils veulent mimiquer nos attitudes, puis qu'est-ce qu'on fait. Et il semble que cette vouloir est très en ligne avec leur croissance et leur développement de qu'est-ce que eux ils peuvent faire. Mm. Donc, si on regarde avant les suggestions de nourrir un bébé, disons à 4 mois, le bébé n'était pas intéressé Mm. à manger. Et c'est nous, on le faisait s'asseoir dans une petite chaise tout attachée, puis on mettait le purée dans la bouche, puis il y avait la moitié de la purée qui revenait partout, puis on faisait un petit squeegee avec la cuillère, puis on le redonnait. Donc, il n'était pas trop intéressé. Mais maintenant, vers 6 mois, là, c'est les mains partout. Puis la bouche qui ouvre, puis les yeux gros pour voir qu'est-ce que tu fais. Ça, c'est une des grosses marqueurs d'être prêt. L'autre, c'est que le bébé doit pouvoir se tenir droit, assez droit, dans une position à être assis. Mm. Donc, si le bébé peut se tenir droit en étant assis, là, ça fait moins de risque d'étoufflement. Mm.
Et donc ça, c'est une importante marqueur maintenant qu'on cherche. Et des fois, à 6 mois, c'est pas qu'ils peuvent s'asseoir tout seuls pour longtemps. Peut-être ils gardent une main devant eux comme un tripod pour Mhm. garder un peu de balance, mais ils peuvent être assis avec une main qui se tient, l'autre main peut trouver la nourriture, le prendre et la porter à la bouche Mm. facilement. Donc, ça, c'est la deuxième marqueur qui peuvent être assises. Et l'autre, c'est que il faut être prêt pour leur donner de la nourriture. Donc, avoir une chaise qui leur permet de pouvoir être assise dans une position, comme disons à une table ou bien high chair. Chez autres, oui. Um, une chaise haute. Ça va être très important pour commencer, encore pour cet sens de sécurité, Mm. pour que l'enfant puisse se manipuler son corps pour pouvoir bien avaler. Mhm. Tu avais mentionné le risque de l'étouffement. Je sais que c'est une peur une crainte pour beaucoup de parents qui commencent à introduire les aliments solides. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu, c'est comment qu'un bébé apprend à avaler? C'est quoi les choses qu'ils ont besoin d'apprendre pour être capable à manger de la nourriture, plus que du lait? Ouais, ça c'est une de mes sujets préférés pour parler aux parents parce que Euh, des fois, ils veulent pas commencer à introduire des nourritures solides parce que ça leur semble qu'une purée soit plus sécuritaire Mm. pour avaler. Mais c'est que quand les bébés sont plus jeunes, disons à 4 mois, et quand tu mets le purée dans la bouche, puis il le pousse vers le menton, puis partout. Ça, quand il le fait ressortir, c'est pas eux qui ont décidé, ah, j'aime pas ça ou c'est trop, je vais le rapporter. C'est un réflexe que leur langue fait pour que eux, ils mettent pas des choses dans leur bouche ou dans leur corps qui sont pas bien ou prêts pour. Mm. Donc, ça, c'est, en anglais, on appelle ça tongue thrust reflex. Mhm. Et maintenant, quand on regarde un enfant qui a 6 mois, ils n'ont plus ce réflexe de pousser la langue et faire ressortir la nourriture. Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est un autre réflexe qui leur protège, qui est en haut de la bouche et un peu proche de l'ouverture. Et ça fait que l'enfant peut faire une drôle de bruit. Donc, ils mettent peut-être la cuillère ou bien leur poignet ou un jouet ou bien un morceau de concombre ou n'importe quoi dans la bouche, puis ils vont faire comme ça. Et tous les parents se tiennent leur souffle et c'est comme un petit comme oh non, est-ce que tout va bien? Et la réalité, c'est que ça, c'est très, très bon pour eux. C'est la façon que leur corps leur protège de pas s'étouffer, c'est de faire cette réflexe qui essaie de pousser les choses vers le sortie sans que la langue le sort. Mais c'est que ce réflexe, régurgir, de gag, ça fait peur aux parents, mais c'est vraiment une processus de sécurité pour le bébé pour que la nourriture va pas se mettre dans la gorge où ils ne peuvent pas passer de l'air. Mm. Donc, ça fait revenir à l'endroit dentaire la nourriture pour qu'ils puissent continuer à le mâcher Ah. et que ça devient de plus en plus petit. Et c'est que leur langue n'a pas les muscles pour pouvoir rapporter cette nourriture en avant. Et donc, ils vont faire ce petit réflexe comme ça. Et les parents, tout encore, ils se tiennent, tiennent l'étouffe eux-mêmes pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ça qu'on veut faire. On veut être proche, on veut pouvoir regarder et voir et savoir que oui, on a établi une bonne espace. On a offert une nourriture
qui est propre pour leur développement Mm. et essayer de pas paniquer comme parents parce que on veut pas qu'ils aient peur de cette réflexe. C'est un très bon réflexe qui leur permet de rapporter la nourriture en avant, continuer à mâcher Mhm. et de réessayer. Donc on dit, oh wow, c'est bon ce petit bleuet. Il faut pousser la langue, tu fais bien ça et tu restes proche, mais tu essaies de pas avoir trop peur. Oui. Euh, Bon, une autre question selon ce sujet. Euh, Quelles sont, tu as parlé un petit peu les craintes que les parents ils ont à propos de l'alimentation. Est-ce que tu as vu un effet de la pandémie sur ces craintes, comme les parents qui n'ont pas eu peut-être le même support, le même soutien communautaire avec leur bébé? Est-ce qu'il y avait un effet de cette isolation sur l'alimentation? Bien sûr. Et donc, ça a été euh, une grosse différence durant la pandémie, c'est que en étant nouveaux parents, on n'a pas eu la chance de sortir et passer du temps avec d'autres parents qui commencent à donner de la nourriture à leurs nourrissons et là tu commences à voir comment ça se passe et on est souvent dans une situation où on le fait pour la première fois avec notre enfant. Et on se souvient même pas de qu'est-ce qu'on a vu avant avoir notre enfant. Et ça serait très commode d'avoir une petite communauté de personnes ou bien de sortir à des groupes sociaux pour les nouveaux parents pour voir comment les autres enfants réagissent. Et cette gag reflex, c'est très commun, c'est très normal et on le voit à 6 mois, on le voit à 7 mois, on le voit à 8 mois, on le voit à 9 mois, à 10 mois. Mais si on est tout seul puis on voit pas les autres enfants le faire, on pense que notre bébé s'étouffe. Et là, on devient très peur. Donc, il y avait une crainte que si le bébé fait cette petite action ou cette petite son, les parents arrêtaient tout de suite à offrir des nourritures solides et commençaient des purées parce que eux, ils se sentaient plus à l'aise. Mais une autre chose que je voyais, c'est que les parents faisaient n'importe quoi pour pas devoir aller à l'hôpital. Mhm. Donc, on était plus prudent qu'on n'a jamais été avant pour pour se sentir soulagé qu'on ne devait pas faire le chemin. Mhm. Absolument. Euh, Quels sont les risques alors d'attendre plus tard pour introduire les solides? Si on ne commence pas à 5 ou 6 mois, quand le bébé nous montre les signes qu'il est prêt, est-ce qu'il y a des risques à attendre plus tard? Hmm. C'est au moment, ils nous disent qu'on devrait commencer avant 7 mois. Mm. Donc, de 5 à 7 mois, il semble que les bébés sont prêts. Et ça, c'est intéressant parce que nous, on dit à 6 mois, mais il y a des bébés qui sont nés avant leur date, puis il y a des bébés qui sont nés après leur date et ils sont à différentes places de développement. C'est pour ça que vraiment, on veut que les parents puissent voir et regarder leurs enfants et décider qu'est-ce qui est approprié pour leurs enfants. Et il y a des enfants qui ont différents besoins aussi, qui va peut-être changer ce moment où c'est le moment pour commencer à offrir des solides. Mais si on attend plus longtemps, qu'est-ce qu'on voit, c'est que le gag reflex qui commence très haut dans la bouche et pas mal proche de la sortie de la bouche, commence à reculer, reculer, reculer. Donc, si on attend, disons, à 10 mois avant qu'on change de purée jusqu'à une nourriture plus qu'ils peuvent mettre dans leurs mains, qui est solide, on a plus de chances d'étoufflement Mm. parce que l'enfant n'a pas eu la chance de pratiquer et de travailler les muscles dans la bouche pour pouvoir rapporter la nourriture au devant de la bouche.
Et donc, c'est au moment, qu'est-ce qu'on croit, c'est que c'est plus prudent de commencer à offrir des nourritures solides quand le parent est prêt, quand on voit que le bébé semble prêt, et de les préparer de façon où c'est environ la grandeur du petit doigt d'un adulte. Hmm. Donc, le bébé peut fermer sa main autour et que ça ressort un peu du haut, un peu du bas de la main du bébé. Et si nous, on est très consciente de notre propre peur que c'est solide, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est possible qu'il s'étouffe, ben on veut rien qui est un cercle parfait, Hmm. parce que ça peut fermer l'ouverture pour respirer. Comme les Mais aussi, raisins, oui. oui, comme no hot dogs. Pas de raisin, pas d'hot dog. OK. C'est ça, ou bien on les coupe du long pour que ça soit un cercle parfait. Mais l'autre chose, c'est que si on peut les cuire pour que entre nos deux doigts, on peut les comprimer, les mettre, ça peut ramollir entre nos deux doigts. Là, ça veut dire que le bébé peut le mâcher facilement aussi. Donc, il y a plusieurs parents qui vont se sentir le plus à l'aise avec quelque chose qui est cuit, qui est peut-être comme facile à mâcher, tout ça. Hmm. Mais c'est pas l'intention. Il y a aussi d'autres parents qui vont commencer avec un morceau de concombre Oui. ou avec quelque chose d'autre. Donc, c'est aux parents de voir les habiletés de leurs enfants et d'avoir une compréhension que le bébé a des systèmes pour se protéger de l'étouffement. Mais Hmm. aussi, je suggère toujours aux parents de savoir quoi faire quand un bébé s'étouffe ou quand un enfant avant l'âge de 1 an Hmm. s'étouffe. Et c'est très, très, très rare, mais on veut connaître quoi faire pour qu'on se sente plus à l'aise pour pouvoir offrir toutes sortes de nourriture à nos enfants et Hmm. qu'on va réagir spontanément quand il faut dans n'importe quelle situation, que ce soit cette année ou dans 20 ans. Oui, ah, c'est un bon rappel. C'est une question que je reçois beaucoup quand j'enseigne. C'est qu'est-ce que je devrais faire pour préparer pour mon bébé? Et je pense de juste se rappeler ou prendre un cours de quoi faire si un bébé s'étouffe ou un enfant s'étouffe ou s'il y a des difficultés à respirer. Un cours de CPR, c'est vraiment important, je pense, pour tous les parents. S'ils peuvent le Oui. faire, ouais, ça vaut la peine. Absolument. Et si on n'utilise jamais, c'est que on se sent mieux Oui. et ça nous donne plus de courage Mm. parce qu'on peut dire, OK, si quelque chose arrive, je sais quoi faire. Et maintenant, qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'il y a plus de possibilités, c'est que on partage des moments, très plaisants, on joue avec notre nourriture un peu, et une autre idéologie d'offrir à l'enfant de la nourriture que eux ils peuvent mettre dans leur bouche eux-mêmes, c'est que on pense qu'il va avoir moins de picky eating. Donc, les Mm. enfants vont être plus à l'aise avec différentes sortes de textures, différentes sortes de goûts, si c'est eux qui ont pu avoir cette expérience de vraiment explorer cette nourriture dans toute façon. Donc, la Oui. première fois qu'on le met sur leur plat, c'est pas à dire qu'ils vont le manger, mais en étant parents, on a fait notre job. On a mis la nourriture qui est bonne pour eux et c'est à eux de pouvoir jouer avec. Donc, moi, je donne toujours des points aux parents pour donner la nourriture qui est comme j'ai trois comme top, les trois choses Conseil. les plus importantes, Oui. top three things to remember for Oui. feeding. Donc, pour eux, s'ils mettent de la nourriture qui peut faire un petit checkmark sur un de mes trois priorités, là, je leur donne un point pour ça, puis je leur donne 3 points de boni pour pouvoir laisser l'enfant explorer cette nourriture parce que
Ça leur donne beaucoup de plaisir, mais aussi ça leur donne une chance de manipuler avec leurs mains les gross motor skills, les fine Mm, motor skills. Ils font de tout. Ils font un peu d'art quand ils bougent la nourriture partout sur leur table, mais aussi sur le corps. Il y a plein de textures, plein de couleurs, plein de goût, de sang. Il mm, y a tellement de choses à explorer. Donc, c'est tellement agréable et excitant si on a cette confiance de, OK, là, je vais essayer ici, je sais quelles sont les possibilités et que si mon bébé il régurgite un peu, il fait un petit comme, que ça, c'est vraiment eux qui apprennent quelque chose, un technique très, très important qui va être, euh, qui va être, ça va leur protéger mm, à la mhm, fin. C'est ça. mm. Wow. Euh, bon, j'avais beaucoup plus de questions, mais on est déjà à la fin de notre temps. Alors, je sais qu'on avait parlé de faire une autre épisode dans le futur. Je vais garder mes questions pour ça, mais pour nos écouteurs, vous pouvez attendre jusqu'à la prochaine épisode avec Brandy. On va parler de introduire les nourritures. Comme les arachides et puis les choses comme ça que c'est une autre crainte pour beaucoup de parents. Mais je voulais juste finir pour aujourd'hui une question que je demande à tous les parents qui viennent me parler avec moi sur le balado. C'était quoi ton plus beau souvenir en tant que parent et aussi ton plus grand espoir pour tes enfants et tes petits-enfants aussi? Oui. Euh, pour moi, mes meilleurs souvenirs, c'est en voyage. Quand mes enfants étaient très jeunes, on préparait un voyage de 4 mois. Il y avait beaucoup de parents et nos parents et beaucoup d'autres personnes qui disaient, Ah, mais pourquoi tu fais ça tout de suite? Attends qu'ils vont se rappeler. Et nous, on a décidé comme, oh, peut-être on devrait attendre un peu. Et on a parlé avec un couple beaucoup plus âgé que nous, qui avait des petits-enfants. Puis ils ont dit, tu sais, j'ai jamais entendu quelqu'un regretter de voyager avec leurs enfants. Et j'ai seulement entendu des personnes regretter de ne pas avoir voyagé. Et donc, ça l'a vraiment dit, ah ok, oui, on le fait. Ça l'a mis en perspective. Donc, tous mes préférés moments, c'était en voyage parce qu'on est travailleur autonome. À la maison, il y a toujours des choses à faire et différentes priorités qu'on essaie de faire une balance entre. Et quand on est en voyage, c'est vraiment juste nous explorer la vie avec les yeux de nos enfants et partager des très beaux moments. Oh, c'est vraiment beau. Et puis, ton plus grand espoir pour tes enfants. Ah, qu'ils peuvent faire n'importe quoi dans la vie et toujours savoir qu'on va être là pour eux. Oh, c'est vraiment beau. Bon, ben, merci énormément, Brandy. J'ai hâte à parler avec toi encore dans le futur. Et puis, pour nos auditeurs de moi et de toute l'équipe ici à Nexus Santé, on vous remercie d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci, Julia. Merci. À bientôt. Bye. C'était Parenthèse, votre balado à destination des parents francophones en Ontario. On espère vous revoir pour le prochain épisode. À bientôt!